Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Si dans le pays dans lequel tu résides, l'accès aux réseaux sociaux est bloqué pour X et Y raisons, sachez qu'il y a toujours un moyen de rester connecté et de continuer à naviguer sur Internet et de profiter de certains réseaux sociaux tels que Facebook ou TikTok. NordVPN est l'outil qu'il te faut afin de rester protégé contre les menaces sur Internet, la censure et la surveillance en ligne. NordVPN crée un tunnel chiffré pour vos données, protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP. Avec NordVPN, tu peux changer en un seul clic ton emplacement virtuel afin de contourner ce que l'on appelle communément la géorestriction. Avec des serveurs dans plus de 60 pays, que tu sois au Sénégal, en Guinée ou n'importe où dans le monde, tu resteras toujours connecté. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver pour un débrief. Je suis de retour pour les débriefs et voilà ce qu'on me sert. Voilà ce qu'on me sert. Défaite d'Arsenal aujourd'hui 1-0 face à Porto. Vous voulez que j'aille où avec cette équipe-là? Vous voulez que mes espoirs ils soient placés comment en cette équipe-là? Dans un soir où Liverpool a fait le travail face à Luton. Donc du coup, d'un autre côté, sur un autre tableau, Liverpool continue à te mettre la pression en championnat. Ils sont en train de mener la cadence. Dans le lendemain d'une victoire de Manchester City, match en retard, je pense, face à Brentford, ils réussissent eux aussi encore une fois à se gérer. C'est-à-dire que pendant que tu as des stress en première ligue en te disant que les gars, ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher des points, pendant ce temps-là, ton équipe doit être capable de se gérer, d'aller à Porto. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ce genre de match de Ligue des Champions. Ça fait des années et des années, près de 7 ans qu'on n'avait pas joué de match à phase finale en Ligue des Champions. Ça fait plaisir de retrouver Arsenal le mardi et le mercredi, en février, en mars, dans des matchs décisifs en Champions League. Franchement, c'est la nostalgie qui me revient, j'ai des frissons et tout ça. Mais c'est quoi cette performance de Tokar? C'est quoi ça? Mais un match de nulard, franchement. C'est parce que ces derniers temps, j'étais pas là, j'ai pas débriefé. Quand vous avez tapé les West Ham, tout ça, ça met des 4 buts, des 5 buts, des 6 buts, il n'y a aucun problème. Ça claque des buts. Par contre, quand ça sort du royaume, c'est incapable de claquer des buts. C'était quoi cette performance? Encore une fois, aujourd'hui, j'ai vu un Arsenal incolore, un Arsenal inodore, un Arsenal qui a été incapable aujourd'hui de mettre un tout petit peu de sauce dans ce match-là, incapable d'avoir un tir cadré. C'est honteux. Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez qu'on aille où? Porto, ils ont fait ce qu'eux, ils savent faire. Défendre, tranquille, bloc bas. Encore une fois, on voit les lacunes d'Arsenal, des problèmes d'attaquants, des problèmes de numéro 9. Parce que là où le Napoli, pendant tout un match où tu te dis, il n'y a rien qui va se passer face au Barça, il y a Osimhen qui vient, qui sort son épingle du jeu, qui claque un but, on va en parler tout à l'heure. Là où il y en a, ils ont des attaquants, toi, ça se voit que tu n'as pas d'attaquant. Trossard, non. C'était insuffisant aujourd'hui. Saka, insuffisant. Martinelli, insuffisant. Kai Havertz, perdu. Tu ne sais pas. En fait, tantôt tu le fais jouer 9, il joue bien. Tantôt tu le fais jouer 8, il joue mal. En fait, on ne sait plus où. Ça nous fatigue. En fait, j'aimerais bien que le boy, on lui trouve un positionnement qui soit pertinent pour de bon. Le match n'est pas bon. Mais le terrain s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer par Varela et puis Gonzalez. Martin Odegaard n'a pas réussi à trouver des espaces, ça a été compliqué, il a fallu attendre quoi, une trentaine de minutes pour voir enfin un débordement, Ben Blanc, etc. Odegaard qui se retourne, qui réussit à trouver un espace, mais ça a été dur quand même, franchement, ça a été compliqué. Porto aurait dû marquer même beaucoup plus tôt dans le match, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de chance, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont des attaquants eux aussi. Porto, le gars doit claquer normalement sur la reprise qui revient vers lui, il claque à côté, mais sinon, mis à part ça, Arsenal dans ce match-là, qu'est-ce qu'ils ont prouvé d'intéressant? Ça sert à quoi de faire les malins ici en disant ouais on produit du beau football pour après se faire éliminer par Porto très bientôt? Mais c'est honteux. Le match est mauvais. Je m'en fous du bloc défensif de Porto, du bloc bas, machin, etc. Je m'attends à ce que mon équipe soit capable de venir, de poser le ballon, de montrer des choses intéressantes. Je m'attends à ce que mes boys soient moins prévisibles. Aujourd'hui, tout le match, ils ont été prévisibles. Tout le match, ils ont été prévisibles. Un match de nulard, un match de tocard, franchement. Défaite 1-0 à l'extérieur face à Porto. Heureusement que... Je sais pas en fait. Heureusement que j'ai encore de l'espoir en cette équipe-là. Je me dis, on sait jamais, peut-être qu'ils vont se gérer au match retour. Mais sinon, franchement, j'ai rien vu d'intéressant. Même les changements. Tu vas aller où avec des joueurs comme ça? Même les changements, rien n'était bon. Rien n'était bon. Rien n'a été bon. Rien. On doit marquer des buts là. On a besoin de joueurs, franchement, je regarde, on a besoin de joueurs. Rhys Nelson, il est impertinent. C'est tout, c'est fini, tout le reste, ils sont blessés. Eddie Nketiah, je ne comprends pas. Ça fait longtemps qu'on le dit que ce n'est pas un attaquant calibre. Je l'ai dit, ce n'est pas un attaquant calibre Ligue des Champions, machin. C'est un boy, franchement, il se gérerait bien, quoi. C'est comme en ce moment Sambi qui est en train de faire une très bonne saison à Luton. Voilà, tu descends un peu de niveau, les boys, ils se gèrent, peut-être qu'ils peuvent revenir, on ne sait pas. Mais Eddie, franchement, on est fatigué. Eddie, on a qu'à l'envoyer à West Ham, à Aston Villa, je ne sais pas. C'est dur.
C'est dur. Performance de nullard de la part d'Arsenal. C'est de la défaite, elle est largement méritée en fait. On n'a rien montré d'intéressant. On n'a rien montré vraiment d'intéressant. La défaite, elle est largement méritée. Donc Arsenal perd aujourd'hui 1-0 face à Porto. On va voir ce que ça va donner dans 2 semaines. De son côté, le Barça a fait match nul 1-1 face à Naples. Alors, Barça-Naples. Heureusement que là, il y a... En fait, le Barça a fait match nul aujourd'hui 1-1. Le Barça a toujours le même problème comme depuis le début de la saison, j'arrête pas de le dire, ça faisait quelques temps que j'avais pas débriefé le Barça aussi, donc ça me fait plaisir de revenir et d'en parler un tout petit peu, de discuter avec mes amis couleurs. La dernière fois que j'ai discuté avec eux, je leur ai dit qu'ils étaient nuls et quelques jours plus tard, ils ont dit que Xavi finalement, il finirait la saison mais il partirait. Donc ça veut dire que voilà, je m'étais pas tant trompé que cela, ils se sont fâchés ici pour rien. Mais la vérité c'est que vous êtes nuls, mais nous aussi on est nuls, tu vois, en tant que fan d'Arsenal, je peux me permettre de vous dire ça parce que nous aussi on est nuls. Mais soyons beaucoup plus sérieux. Le Barça a fait aujourd'hui match 1-1 face à Naples, un match qui est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Barça, nous-mêmes, nous tous, on le sait, il y a un Xavi qui va partir. Donc, du coup, il y a une transition qui va se faire en termes de coaching, tout ça. Il y a un nouveau coach qui va arriver. On connaît les difficultés financières, en tout cas, entre guillemets, les difficultés qu'en ce moment a le Barça. Donc, du coup, ça ne peut pas dépenser aussi à outrance. Donc, le prochain coach qui va venir, il va falloir qu'il réussisse à travailler avec le talent qu'il y a. Mais du talent, il y en a dans cette équipe-là. Et ça se voit sur le terrain. C'est dommage. Ils ont perdu Gavi. Pedri est de retour. Il donne une très belle passe décisive aujourd'hui à Robert Lewandowski. Même si de temps en temps, il a l'air un tout petit peu slow, un tout petit peu lent. Franchement, Pedri, tu sens que le football, il l'a en lui et que le ballon, c'est son ami. Donc, il réussit à mettre un ballon entre les jambes du défenseur. Ça arrive vers Lewandowski, qui lui, sans aucun problème, des petits pas d'ajustement. Le ballon est près de son pied. Il réussit à mettre une superbe frappe sans aucun problème à ras de terre. Bravo, c'est un très beau but de la part du Barça. Maintenant, le problème, il est simple, c'est les momentum dans les matchs. Depuis le début de la saison, c'est toujours ça. En fait, le Barça est capable de jouer pendant 15 minutes, 20 minutes. Tu te dis, ouais, ils vont en mettre un, ils vont en mettre deux, ils en mettent pas. Déjà, à la base, quand ils en mettent un, ouf, tu te dis, heureusement, il y a eu, voilà, il y a eu ce qu'il faut. Ils ont enfin eu la réussite qu'il fallait. Mais sinon, mis à part ça, ils n'arrivent pas à tenir un momentum pendant tout un match. Ok, il y avait des moments où, quand le Barça était très fort et qu'il dominait, ils avaient l'habitude de lâcher le pied de l'accélérateur durant certains matchs. Ils lâchaient un tout petit peu, ils laissaient l'adversaire peut-être avoir un tout petit peu le contrôle, mais ils savaient à tout moment qu'ils étaient capables de reprendre le ballon. Et même d'ailleurs, la plupart des fois, ils avaient le ballon. Et même quand ils lâchaient d'ailleurs, c'est même pas qu'ils donnaient le ballon à l'adversaire, c'est qu'ils faisaient courir l'adversaire. Aujourd'hui, le Barça, ils vont jouer face à Naples. Les plus belles sorties de balles, c'est des sorties de balles, franchement, sur des tac, 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 qui réussissent à battre le pressing de Naples, et quand même un pressing assez haut sur le terrain, sur plusieurs occasions. Donc, du coup, le Barça réussit à battre le pressing de Naples. Frenkie de Jong est très pertinent à la sortie du ballon. Taf, taf, ça sort. Cancelo, tout ça, ça va très vite. Quand ça sort comme ça, il n'y a aucun problème. Ça réussit à se créer des occasions, ou en tout cas, ça réussit à se mettre dans des situations dangereuses. Cependant, le Barça peine aujourd'hui à pouvoir tenir un match pendant 90 minutes avec la concentration qu'il faut. D'où la raison pour laquelle je parle de momentum. Parce qu'ils ont des momentum faibles dans des matchs et tu vois le but arriver. Tu te dis non, ils vont encaisser. C'est pas normal. C'est pas normal. Le Barça doit être beaucoup plus concentré que cela. Aujourd'hui, face à Naples, ils peuvent partir 1-0 et il n'y a pas de scandale là. Ils partent 1-0, ils ont l'avantage et tout, ils ont le but. Bon, il n'y a plus de but à l'extérieur, mais ils ont quand même le but et tout en avantage. C'est bon, ils partent. Mais ils font les cons en fait. S'ils ne sont pas concentrés. Quelques minutes auparavant, tu le vois, tu as l'impression qu'il y a une baisse de régime. Frenkie de Jong, Christensen, tout ça, il y a baisse de régime. Il y a des positionnements qui sont compliqués. Christensen, à chaque fois qu'il vient au milieu de terrain, ça peut paraître pertinent, mais de temps en temps, c'est difficile parce que dès qu'ils perdent le ballon en termes d'alignement, c'est du n'importe quoi. Regardez le but qu'ils prennent, franchement. Il n'y a personne qui est bien aligné. Inigo Martinez fait bouffer comme du n'importe quoi. C'est là où Osimhen, c'est un grand attaquant, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que tu peux être une équipe qui galère pendant 80 minutes, mais quand tu as un neuf, quand tu as un vrai neuf qui est capable de faire la différence avec une moitié de ballon, eh ben ça te donne ça. Ça donne Osimhen qui se retourne, qui réussit à battre le gardien et à battre Inigo Martinez, en fait. Alors que le match n'était pas si simple que cela. À partir de ce moment-là, Naples, je pense, ils peuvent mettre un deuxième but. Le Barça baisse le niveau, mais drastiquement. Il n'y a plus l'intensité qu'il faut. C'est depuis quand ils abandonnent comme ça, eux? Ça joue ces temps-ci contre les pires défenses, les pires attaques du championnat, ça prend des buts comme du n'importe quoi. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est pas parce que je vous ai pas débriefé ces derniers temps que ça veut dire que je vous ai pas regardé. C'est pas sérieux. Robert Lewandowski, beaucoup de déchets. Oui, il a claqué son but, mais beaucoup de déchets. Des contrôles approximatifs, tout ça, etc. Heureusement qu'il y a du talent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pedri, Lamine Yamal, excellent. Yamal, excellent. Ça montre encore une fois que Rafinha, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Rafinha, il nous fatigue. Mais il nous fatigue, Rafinha.
Mais Rafinha, comment est-ce que quand Yamal est sorti, Rafinha est rentré, les deux là, moi je suis pas dans les potages, je m'en fous. Mais de toute façon, ils se sont touchés la main, ils se sont salués, même tu sens que le boy Rafinha, il a la haine. Mais il a la haine pour aller où? Il doit avoir la haine contre lui-même, franchement. Rafinha, toi aussi. C'est Yamal en train de porter l'équipe tout seul. Et ça se voit même, il y a un déséquilibre total dans cette équipe-là. Parce que tu te rends compte que du côté de Pedri, Cancelo et tout, si Cancelo ne monte pas, il ne fait pas la différence, il ne réussit pas à donner un bon extérieur pour essayer d'avoir Lewandowski ou à essayer de faire la différence à travers des dribbles et tout, il n'y a rien qui se passe du côté gauche. Absolument rien. Heureusement qu'il y a Yamal de l'autre côté pour équilibrer l'affaire du côté droit. Il est dangereux sur chaque prise de balle. Tu sens qu'il peut faire la différence. Et d'ailleurs, la différence, il l'a faite sans aucun problème. Même si en face de lui, il avait de très bons défenseurs italiens qui ont quand même réussi à faire un bon match défensivement. Mais même malgré ça, Yamal, il réussit à faire la différence. Après, c'est des choix. C'est des décisions qui sont lentes. C'est Frenkie de Jong, il prend le ballon, il traverse tout le terrain, tout le monde le voit. On a vu la contre-attaque. Lâche le ballon une fois, deux fois, trois fois. Quand il lâche le ballon, c'est trop tard. C'est Lamine Yamal qui donne le ballon à Gundogan, mais tu as l'impression qu'il y a une demi-seconde de trop tard qui fait que Gundogan, au moment où il arrive, la frappe, elle est écrasée. C'est le Barça a des bons momentum, mais ils n'arrivent pas à tuer le match. Et ça, ils l'ont payé cash aujourd'hui face à une équipe du Napoli qui est restée solide. Lobotka a fait un bon match. Anguissa, il a fait son match. Osimhen, il réussit à claquer son but. Il se gère bien. Franchement, le Barça peut avoir des regrets. Pour moi, ils peuvent avoir des regrets parce qu'il y avait moyen d'aller chercher quelque chose face au Napoli aujourd'hui, d'aller chercher la victoire, mais manque de concentration encore une fois. Mauvais alignement, perte de balle. Des bails à la Arsenal. C'est nous les tocos. Si vous voulez tocos, c'est nous les tocos. C'est un tocard, deux tocos. Non, franchement, des nullards de première catégorie. Donc, on va voir ce que ça va donner là dans 2 semaines pour le match retour. Va falloir que les couleurs se gèrent à domicile. Va falloir que les Gunners aussi se gèrent à domicile. Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Southsider.